Évoquer le sujet de l'investissement vert, comment investir dans l'économie verte en 2021. Vincent, bonjour. Oui, bonsoir Thomas. Heureux de vous retrouver. C'est vrai que cette thématique verte, est-ce que c'est cette crise sanitaire, on en parlait déjà avant, mais on a l'impression que cette prise de conscience accélère et que peut-être la santé fait partie de cet écosystème vertueux auquel on aspire tous. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Déjà, est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de savoir si on réalise un investissement qui est vert ou pas? Alors oui, les gens commencent à être habitués maintenant du label ISR, qui veut dire investissement socialement responsable, mais qui couvre un très large spectre en fait de sujets. On voit aussi de plus en plus de supports d'investissement qui portent plus ou moins le label ou l'approche ESG, c'est-à-dire qui ont une préoccupation pour l'environnement, le côté social et la gouvernance. La gouvernance, c'est par exemple des préoccupations autour du est-ce que les comités de direction sont équilibrés en termes de parité? Est-ce que l'entreprise est transparente sur les sujets de rémunération? Donc, on voit en fait que c'est très large, mais je dirais que, comme vous le disiez en introduction, effectivement, aujourd'hui, je pense que les gens prennent en compte maintenant et on peut dire qu'il y a une préoccupation pour une sorte il n'y a plus le couple rendement-risque uniquement, mais il y a Est-ce qu'il y a une préoccupation pour le trio rendement-risque-impact écologique. D'accord, donc ça, c'est les principaux indicateurs. Est-ce qu'il y a des indicateurs plus raffinés en fonction des sociétés de gestion? Est-ce qu'on peut Oui, rentrer ouais, plus dans le détail? tout à fait. Et alors, je trouve que ça, c'est vraiment une matière très intéressante. On voit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de sociétés de gestion qui ont une vraie préoccupation, qui ont développé des efforts incroyables pour se spécialiser sur ces sujets-là et qui, par exemple, qui regardent si, en termes sur les entreprises sur lesquelles elles misent, est-ce que, par exemple, elles sont émettrices en termes de gaz à effet de serre de façon importante, excessive? Est-ce qu'elles sont en mesure, ces entreprises, plutôt de jouer l'atténuation, l'adaptation, la transformation pour réduire les gaz à effet de serre? Donc, elles notent ça dans leur propre modèle. Elles vont prendre en compte aussi, par exemple, les entreprises qui ont une trajectoire dans leur mode d'exploitation qui permettent de coller aux objectifs des accords de Paris et, par exemple, de tendre vers un réchauffement uniquement de 1,5 degré. Je trouve ça absolument incroyable que les entreprises qui étaient très loin d'une certaine manière, les entreprises, les sociétés de gestion de tous ces enjeux-là, maintenant l'intègrent complètement dans leur modèle. Et concrètement, alors, par quoi ça passe? Par quel vecteur, quel support d'investissement? Alors, il y a beaucoup de supports en fait aujourd'hui. Donc nous, on essaie toujours, c'est notre rôle d'essayer de déblayer un peu le terrain pour essayer de proposer des choses concrètes. Donc il y a une première solution qui est d'investir sur effectivement les fonds actions. Donc il y a des thématiques très orientées sur le développement durable, la maîtrise du réchauffement climatique. Et là, on est sur la partie, le milieu de mon tableau et la transition énergétique. Toutes ces thématiques-là sont tout à fait, on peut y accéder sur des fonds thématiques actions. Donc là, il s'agit d'aller sur des sociétés de gestion qui ont développé un savoir-faire sur ces sujets-là. Et on voit d'ailleurs que ces fonds-là surperforment très largement actuellement. Alors, des sociétés de gestion qui se sont spécialisées, on en a d'ailleurs reçu quelques-unes par emplacement ces derniers mois, dernières années. Donc, je pense notamment à Mirova, qui a un fonds qui s'appelle Mirova Global Sustainable Equity Fund, qui a fait sur un an plus 17%, qui surperforme donc le CAC, qui est plutôt à moins 6 actuellement. Donc, vous voyez, on est sur ce genre de société de gestion. Il y a d'autres sociétés de gestion qui vont travailler comme Pictet sur des fonds qui sont appelés Clean Energy, donc les énergies propres, où là, il y a des surperformances encore plus dingues. On est à plus 42% sur un an sur le fonds Clean Energy de Pictet. Donc ça, c'est une première solution. C'est les fonds actions dont on reçoit très souvent les gérants à par emplacement. Deuxième, D'autres solutions peut-être? d'autres solutions. Donc après, c'est plus la marque de fabrique de bienprévoir.fr, les produits structurés. Donc là aussi, on peut aller sur les actions ou les indices. Et donc là, on a la possibilité d'investir sur des produits à formule. Alors eux, ils vont plutôt comment attaquer le sujet vert par les produits à formule, produits qui ont donc des promesses de coupons, par exemple de 8% sur un fonds qui s'appelle Next Autocall Impact décembre 2020 qui est présent sur notre site. Là, par contre, ce fonds-là, va avoir comme sous-jacent un indice Euronext France Energy Transition Leaders 40 EW décrément 5%, peu importe
mais il s'agit en fait de mettre l'accent sur le fait que là, on est sur un indice qui identifie les entreprises qui ont des scores en termes de transition énergétique parmi les meilleurs dans leur univers ou sur le marché des entreprises françaises. Ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième solution, qui est celle qui aujourd'hui progresse le plus, je pense, c'est le domaine des SCPI, donc domaine de l'immobilier. On en parle très souvent, on va en parler encore ce soir. Quel rapport justement entre le SCPI et puis l'investissement vert? Ben, en fait, je pense que déjà, le monde du BTP est un des mondes qui a l'effort le plus important, un des efforts les plus importants à réaliser pour avoir un impact carbone réduit, pour lutter contre le réchauffement climatique à travers la gestion de tous les enjeux liés au rejet d'une certaine manière, enfin en tout cas à la montée de température à l'intérieur des appartements, des immeubles. Bien entendu, en fait, l'immobilier est au cœur de cette problématique. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de SCPI. Alors d'abord, il faut avoir en tête, ça je pense que les gens l'ont peut-être pas, mais ils vont en entendre parler dans les semaines qui viennent, c'est que les SCPI vont pouvoir obtenir le label ISR d'ici quelques semaines. Donc, elles ont commencé à postuler. Et d'ailleurs, Primainance, notre filiale, société sœur, a fait une enquête et a constaté que 96% des SCPI françaises étaient a priori candidates pour obtenir le label ISR, ou en tout cas pour une partie de leur SCPI. Et donc, comment elles vont travailler ces enjeux-là? Ben, typiquement, par exemple, en travaillant sur des rénovations avec des matériaux biosourcés, je crois qu'on va en parler en quatrième partie avec le président de Kianeos, en travaillant sur des circuits courts, en faisant appel à des entreprises locales, donc en circuit court pour les rénovations, en travaillant bien entendu sur la réduction de la consommation en énergie des nouveaux logements. On voit bien qu'en fait là, on a énormément de thématiques qui peuvent être prises en compte au niveau des SCPI. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde il y a à peu près 4 ou 5 SCPI sur le marché qui sont vraiment orientés sur l'ISR. Je pense à PFO2 notamment, qui a cette stratégie au cœur de sa construction depuis l'origine. Ben, en fait, ces SCPI soit surperforment le marché, soit sont largement au niveau du rendement moyen attendu délivré par les SCPI. Alors à propos de SCPI, il y a des questions qui nous sont parvenues. Une concerne, enfin, est posée par Gérard V. Quid d'un investissement SCPI en nue propriété et quid d'un investissement en SCPI défiscalisante? Alors la défiscalisation, on va en parler en quatrième partie, mais sur la nue propriété, c'est bon. On peut inviter à regarder les émissions qui traitaient de ce sujet, peut-être. Complètement. Et on y reviendra probablement très prochainement, mais en tout cas, j'appelle cet auditeur, cet spectateur à nous interroger. On a un certain nombre de SCPI qui sont disponibles en démembrement. Je rappelle que l'intérêt, notamment, c'est de pouvoir avoir une exposition à un peu moins de revenus tout de suite pour éventuellement avoir pour avoir des revenus supplémentaires à 5, 10 ou 15 ans, acheter des SCPI de façon décotée. C'est possible sur un grand nombre de SCPI que nous proposons ou que propose Primagnance, et c'est tout à fait de bon augure en cette fin d'année je pense que cet auditeur a intérêt à se rapprocher de nous pour qu'on puisse lui faire une proposition. Voilà, le message est passé. Une dernière question pour vous, Vincent. Michel C. J'ai quelques disponibilités. Comment les investir sur un projet de court, moyen terme avec un risque en capital faible? Est-ce que ces investissements verts dont vous nous avez parlé correspondent à ça ou c'est plus du moyen, long terme? Alors oui, je dirais qu'on peut le faire, mais là, il va falloir que cette personne ajuste l'un ou l'autre de ses paramètres, parce qu'il y en a un ou deux qui sont un peu contradictoires, en tout cas qui sont difficiles de résoudre aujourd'hui. Sans risque à court terme, ça c'est assez complexe. Je dirais qu'à court terme, le plus court terme qu'on puisse proposer aujourd'hui, c'est du crowdfunding immobilier, mais le risque est, ceci dit, assez important, même si les acteurs avec qui on travaille n'ont connu aucun défaut de paiement. Ensuite, je dirais que si cette personne est prête à aller sur du moyen terme, c'est-à-dire à plus de 2 ans, de 3 ans, là, on peut aller avec un risque fortement limité sur des SCI qui vont, elles, avoir aujourd'hui de plus en plus, un peu comme les SCPI, une approche développement durable, notamment celles qui peuvent aller sur les thématiques de la santé ou qui vont intégrer dans la stratégie une partie de leurs allocations orientées immobilier entre guillemets vert. Donc, je dirais que c'est les SCI. Et là, on peut aller chercher du 3 à 4% par an avec un risque limité, je dirais. Voilà. Bon, merci Vincent pour toutes ces explications. Avec plaisir. La démonstration, mais je sais même pas s'il y a besoin de la souligner. En effet, tous les investissements seront verts à terme et ils profiteront aussi à votre épargne.
parce que maintenant c'est le contraire, hein, c'est ce qui n'est pas vert qui risque d'être pénalisant. Merci Vincent, on vous retrouve Merci le mois Thomas. prochain